Bonjour à tous, ici Fabien. Ravi de vous retrouver pour ce deuxième épisode de notre saison consacrée à l'architecture de l'invisible. Dans l'épisode précédent, nous avons vu comment nos pensées créent des égrégores. Aujourd'hui, nous allons explorer l'endroit où toutes ces pensées, toutes ces actions et toutes ces émotions sont stockées depuis l'aube des temps. Imaginez une bibliothèque infinie, un disque dur cosmique, où chaque âme possède son propre registre. Rien ne s'efface, tout s'inscrit dans la trame de l'éther. On appelle cela les annales akashiques. Et si je vous disais que vous avez la clé de votre propre dossier, que vous pouvez consulter votre passé pour mieux construire votre futur? Je vous invite à vous installer confortablement. On se retrouve dans quelques secondes, juste après le générique. A tout de suite. Le terme akasha vient du sanskrit et signifie éther ou substance primordiale. C'est la substance invisible qui imprègne tout l'univers. Les annales akashiques sont souvent comparées à une bibliothèque, mais il est plus juste de les voir comme un champ vibratoire énergétique qui enregistre le voyage de chaque étincelle de vie. Alors pourquoi consulter ces annales ? On n'y va pas pour satisfaire une simple curiosité ou pour connaître le nom de votre futur voisin. On y accède pour avant tout comprendre des schémas répétitifs. Pourquoi ai-je toujours le même blocage relationnel ou financier, par exemple ? On y va également pour découvrir ses talents innés. Quelles compétences ai-je développées dans d'autres incarnations et que je peux réactiver aujourd'hui ? Ou encore, pour aller clarifier sa mission de vie. Parce que quel est le contrat que votre âme a signé avant de s'incarner dans cette vie-ci ? Dans l'invisible, le temps linéaire n'existe pas. Tout se passe maintenant. Accéder aux annales, ce n'est pas voyager dans le passé, et c'est se brancher sur une fréquence radio qui émet en permanence. En modifiant notre compréhension d'un événement passé dans l'akasha, nous libérons une charge émotionnelle dans notre présent. C'est ce que nous appelons la guérison akashique. L'éthique de la consultation, c'est un espace sacré. On n'entre pas dans les annales d'autrui sans son autorisation explicite. C'est une question de fréquence vibratoire. L'accès est protégé parce que certains appellent les gardiens des archives. On y accède avec humilité, respect et surtout avec le cœur. Alors, l'exercice pratique du jour pour libérer le plein potentiel. Je l'ai nommé le seuil de la bibliothèque. Il faut comprendre que cet exercice est une première approche pour apprendre à ressentir la fréquence de vos propres archives. Intéressons-nous à la préparation. Je vous invite à vous asseoir avec le dos bien droit. Puis, prenez 3 grandes respirations. Visualisez une colonne de lumière blanche qui descend du sommet de votre crâne jusqu'au centre de la Terre. Prononcez intérieurement « Je demande l'accès à mes propres annales akashiques pour mon plus grand bien et celui de tous. » Imaginez-vous devant une porte immense. Elle peut être en bois, en lumière ou en cristal. C'est votre porte. Observez ces détails.
Puis, posez-vous une question simple sur un blocage actuel. Par exemple, quelle est l'origine de ma peur de et nommez la peur. Ne cherchez pas forcément une image de film. Cela peut être une sensation, un mot, ou une émotion soudaine, ou encore un souvenir d'enfance qui remonte. Notez ce qui vient, sans aucun jugement. Une fois que c'est fait, remerciez les gardiens, visualisez la porte se fermer doucement et revenez à vos sensations physiques. La parenthèse poétique du jour, je l'ai nommée l'encre des étoiles. Rien ne se perd au vent des siècles oubliés. Chaque larme versée est un mot publié. Dans le grand livre d'or aux pages de lumière, ton nom est écrit en lettres de poussière, de pierre et de mystère. Ne cherche plus dehors ce qui dort en ton sein, l'histoire de ton âme trace ton chemin. Tu es le scribe, le livre et le lecteur, l'éternel voyageur au pays du Créateur. Accéder aux annales akashiques, c'est réaliser que nous ne sommes jamais seuls et que notre parcours a un sens profond. Vous êtes bien plus qu'un corps physique vivant une expérience terrestre. Vous êtes un livre vivant, en cours d'écriture. Maintenant que nous savons lire les mémoires de l'âme, nous allons dans le prochain épisode découvrir le langage mathématique et visuel de la création. Nous parlerons de la géométrie sacrée. Comment des formes, comme la fleur de vie ou le nombre d'or, structurent notre réalité, et comment les utiliser pour soigner notre environnement. Prenez bien soin de votre boussole et de votre lumière intérieure. À très vite, c'était Fabien.